Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Reading Rainbow. On va parler aujourd'hui d'une romancière d'exception. C'est Judith MacKnight. Elle excelle dans la romance contemporaine ainsi que dans la romance historique. Elle a vendu plus de 30 millions d'exemplaires de par le monde. Elle a commencé à écrire après la mort accidentelle de son mari. Et comme on dit, c'est dans la tourmente que naît la splendeur. Elle dira par la suite: il y aura quelquefois dans ta vie où ton instinct te dictera de faire quelque chose qui défie ta logique, bouleverse tes plans et peut sembler fou. Quand ce moment arrive, fais-le, écoute ton instinct et ignore tout le reste. Ignore la logique, ignore les attentes, ignore les complications et vas-y. Judith MacKnight. Alors je vais vous dire maintenant pourquoi Judith MacKnight est ma romancière préférée. Elle travaille tellement ces personnages qu'on ressent tout avec eux. C'est-à-dire si un des personnages a mal, on a mal avec lui. Si un des personnages pleure, on pleure avec lui. Ces histoires sont émouvantes, touchantes, poignantes. C'est de véritables chefs-d'œuvre d'écriture. On va commencer par le livre que j'aime le plus de Judith MacKnight, c'est L'amour en fuite. Alors, c'est l'histoire de Julie qui est prise en otage par un détenu en cavale, Zach Benedict, un célèbre acteur et réalisateur condamné à 45 ans de prison pour le meurtre de sa femme. Alors, peu à peu, une étrange relation naît entre le ravisseur et l'otage terrifié. Zach réussit à convaincre Julie de son innocence, la peur se transforme en désir, puis en folle passion. Une passion que Julie défendra bec et ongle contre les médias qui l'accusent d'être la complice de Zach. L'histoire est émouvante. Un des livres qui m'a le plus touchée. Un livre poignant, touchant. Même si le livre est long, il fait 700 pages, mais il est tellement captivant qu'on ne sent pas le temps passer. Alors dans ce livre, il y a tout. Il y a de la passion, il y a du suspense, il y a une trame policière qui est très très bien faite. Moi je trouve que c'est le meilleur de Judith MacKnight, captivant. C'est une petite merveille et l'intrigue est palpitante. Donc sur une échelle de 1 à 5, je mettrais un 5 sur 5. Mais vraiment, il faut le lire, c'est le meilleur de Judith MacKnight et c'est inoubliable. Alors maintenant, la deuxième merveille, c'est le royaume des rêves. Alors, les deux héros, c'est Royce et Jennifer. Pour avoir refusé d'épouser un vieux lord que lui destinait son père, Lady Jennifer a été envoyée au couvent. Un jour, le village est attaqué par l'armée de Royce Westmoreland, surnommé le Loup Noir, un colosse aussi redouté que le diable, qui prend la jeune fille en otage. Une digne écossaise ne saurait se soumettre à l'ennemi anglais. Donc l'indocile Jenny ne peut s'empêcher de défier son terrifiant ravisseur et contre toute attente de céder à ses baisers passionnés. Le livre est classé parmi les incontournables et les introuvables. Un des meilleurs de Judith MacKnight, c'est qu'elle établit d'abord les héros dans leur enfance et leur jeunesse, et ensuite elle introduit leur rencontre avec fracas. Et là, il y a une chimie qui s'installe entre les héros, et cette chimie-là, on la sent très très fort, nous en tant que lecteurs. Alors pour ceux qui aiment lire en anglais, la version originale est somptueuse. Elle est pimentée, et j'ai vraiment apprécié ce livre. Sur une échelle de 1 à 5, je mettrai 5 sur 5. On passe maintenant à L'amant de l'ombre. C'est un roman parfait, c'est un coup de foudre pour moi, c'est d'une intensité extraordinaire avec des sentiments tellement profonds. Les personnages sont Jason et Victoria, et de Jason est complexe. Victoria est un mélange de sensualité et de candeur. Jason est le parrain de Victoria, donc il doit lui trouver un mari. La laisser à un autre? Jamais. L'épouser, c'est impossible. Ça serait admettre qu'il l'aime. Bon, je vous dis dès maintenant, vous allez beaucoup rire avec ce livre. Il y a de tout, il y a de l'humour, il y a de l'amour, il y a des joutes verbales, de tout. Je vous conseille vivement de l'ombre et je lui donnerai 5 sur 5. On passe maintenant aux machinations du destin. Alors, il est la coqueluche des soirées londoniennes,
Incorrigible séducteur, il prétend volontiers ne pas croire à l'amour. Pourtant, à la surprise générale, le duc Jordan de Hawthorne vient de se marier. L'heureuse élue, une ravissante inconnue, Alexandra. Épousée, elle le sait, par simple reconnaissance, elle a sauvé la vie de Jordan. Les personnages sont magnifiques, c'est un roman d'exception. Le caractère bien trempé d'Alexandra, on rit beaucoup, on pleure, on rit. Mais je trouve que c'est la quintessence de Judith MacKnight. C'est sublime, il faut le lire. Je vous conseille fortement Les Machinations du Destin et je donnerai 5 sur 5. Maintenant, on va passer à Garçon manqué. Sheridan Bromley a 6 ans lorsqu'elle perd sa mère et son frère, emportés par la grippe. Son père Patrick est inconsolable et il décide de partir sur les routes américaines. Accompagné par sa fille, et au cours de ce vagabondage, ils font de belles découvertes, comme un vieil indien, un séduisant espagnol. Mais c'est pas une vie pour une jeune fille et donc son père décide de la laisser au bon soin de sa tante. Des années plus tard, Sheridan accompagne une de ses élèves en Angleterre où un certain Stephen Westmoreland, comte de Langford, la prenant pour une autre, l'attend avec de bien mauvaises nouvelles. L'histoire est très belle, les personnages secondaires sont extraordinaires, donc je vous conseille de lire Garçon manqué et je mettrai un note de 5 sur 5. On passe maintenant à Compromise. Pour régler les dettes de sa famille, Elizabeth Cameron doit faire un beau mariage. Ses débuts dans le monde sont retentissants, son succès est éclatant. Bientôt, les prétendants se disputent sa main. Or, un seul trouve grâce à ses yeux, c'est Ian Thornton, un Écossais aussi envoûtant que dangereux, qui lui vole son premier baiser. Malheureusement, ils sont découverts, Ian est chassé et Elizabeth contrainte de se réfugier à Pagne. 2 ans plus tard, son oncle la presse de se marier, l'obligeant à revoir certains de ses anciens soupirants, dont un mystérieux et riche héritier venu d'Écosse. À lire absolument, et parmi les meilleurs. C'est un livre très sensuel avec des héros fascinants. La scène du procès est inoubliable et émouvante. C'est la scène de la fin du livre, il faut le lire. Je lui donne la note de 5 sur 5. Alors maintenant, La Scandaleuse. À 16 ans, Whitney est persuadée qu'un seul homme comptera dans sa vie, Paul. Et pour le séduire, elle est prête à toutes les audaces. Mais son élégant cousin semble plutôt agacé par cette gamine insupportable qui le poursuit de ses assiduités. Furieux de voir sa fille se compromettre, Martin Stone décide de l'éloigner et la confie à la garde de sa tante. Whitney part donc pour Paris et le garçon manqué se transforme bientôt en une ravissante jeune fille. Alors Whitney papillonne dans les balles, un mystérieux inconnu l'épie dans l'ombre. Conquis corps et âme par ce délicieux mélange d'innocence et de sensualité, cette créature à la beauté ensorcelante, il la lui faut, à n'importe quel prix. Aucune femme n'a jamais résisté au duc de Claymore, jusqu'à présent. J'ai adoré l'histoire. Whitney et Clayton sont magnifiques. Alors, Clayton veut Whitney, mais Whitney veut Paul. L'histoire est très très belle. Je vous conseille de lire La Scandaleuse et je donnerai la note de 4 sur 5. On va parler maintenant de L'homme qui haïssait les femmes. Alors c'est une très belle histoire avec une fin sublime, des personnages attachants, un véritable régal. C'est parmi mes préférés. Je l'ai lu sans relâche. Bon, c'est vrai que la fin est un peu précipitée. La fin des livres de Judith MacKnight en général est précipitée, mais je comprends parce qu'elle travaille tellement la trame, elle travaille tellement ses personnages et le début du livre que la fin est tout à fait logique. Dans ces livres, il y a de l'amour, il y a du désespoir, il y a de l'humour, de la jalousie, du déchirement, de la joie, des joutes oratoires. C'est tout ce qu'on aime. Alors, c'est l'histoire de Lorraine, qui malgré son cruel besoin d'argent, ne veut pas aller travailler chez Simcoe et jouer les espionnes pour le compte de son lointain cousin. Alors elle rate volontairement son test d'embauche, mais en sortant, elle tombe nez à nez avec un homme séduisant
qui va intervenir pour qu'elle soit toutefois engagée comme secrétaire. Et elle succombe à son charme. Je vous conseille fortement L'homme qui haïssait les femmes et je donne 5 sur 5. On va parler maintenant de Coupable idéal. Je vais dire que ce n'est pas mon préféré. Pour quelle raison? Bon, le personnage principal, Michael, est craquant, mais le problème c'est que l'intrigue policière est trop longue et elle a étouffé la romance. Et de ce fait, je n'ai pas trop apprécié. Donc je donnerai la note de 3 sur 5. Alors maintenant, on va parler de séduction. C'est l'histoire de Diana et Cole. Ce qui ressort ici dans Séduction, c'est la touche de génie qu'a Judith McKnight pour créer des machos. C'est incroyable. Avec 3 fois rien, Judith McKnight arrive à soulever des marées d'émotions. Le livre est excellent, il faut le lire, je vous le conseille, et je lui donnerai la note de 5 sur 5. On passe maintenant à Où tu iras, j'irai. Alors les personnages, c'est Ramon et Cathy. Tous les désirs de Cathy semblent s'accomplir. Pourtant, elle a le sentiment que rien n'arrive à remplir le vide de ses journées. Jusqu'au jour où elle rencontre un mystérieux Espagnol dans un bar pour célibataires. Sans s'interroger davantage, Cathy accepte de suivre Ramon sur son île. L'histoire est très belle, même si le héros est dur, mais très attachant. Et notre héroïne est torturée par son passé. Ce qui se dégage de cette histoire, c'est que l'amour peut vaincre les obstacles. Les plus importants que la richesse, l'ambition, la position sociale, loin des dogmes imposés de nos jours. Dans cette histoire, il n'y a pas beaucoup d'intrigue, mais beaucoup de sentiments. J'ai beaucoup aimé cette histoire, je donnerai un 5 sur 5. On passe maintenant à Tourbillon. C'est l'histoire de Matt et de Meredith. C'est une histoire mélodramatique et qui est poignante. C'est-à-dire, il y a des situations drôles, rocambolesques. Alors, je trouve qu'avec Judith McKnight, on est toujours transporté de joie, même dans des situations très très dures, très difficiles. Elle met toujours ses héros dans des situations un peu spéciales. On en rit, c'est époustouflant. J'ai adoré Tourbillon. C'est parmi les romans que j'aime le plus de Judith McKnight, donc je vous le conseille vivement. Je donnerai la note de 5 sur 5. Alors maintenant, je vais vous parler de Murmure dans la nuit. Pour moi, c'est un roman policier et non pas une romance. Donc il faut le prendre comme ça. Je vais le classer comme roman policier. Je vous dis que c'est un bon roman policier. Je lui donnerai la note de 3 sur 5. Alors maintenant, je vais vous parler des livres de Judith McKnight que je n'ai pas trouvé en version française, comme Simple Gifts, Miracles en 1994, que j'ai pas trouvé du tout, ni en version originale, ni en version française. Par contre, Can't Take My Eyes Off of You, j'ai pu le lire en version originale. Judith McKnight l'a sorti en 2011. Alors c'est l'histoire de Clay Westmoreland et de Holly Tristan qui ont fait un mariage d'amour. Puis ils ont divorcé et 10 ans après, ils se retrouvent. Le temps leur a permis peut-être de résoudre leurs différends. J'ai beaucoup aimé ce livre de Judith McKnight. C'est vrai que lire les livres de Judith McKnight en version originale, c'est très très intéressant parce que les sentiments sont encore plus forts. Je donnerai la note de 5 sur 5. On passe maintenant à Every Breath You Take, qui a été édité en 2005. C'est l'histoire de Mitchell et de Kate. Alors, l'hôtel particulier des Wyatt est perché tout en haut d'une colline enneigée. Une telle opulence est synonyme de succès et de bonheur. Et pourtant, Cecil Wyatt donnerait tout pour retrouver William, son fils disparu. Il s'agit sûrement d'un acte criminel, et les soupçons se portent tous sur le demi-frère Mitchell Wyatt. Il est moins bon que Tourbillon et L'amour en fuite. C'est vrai qu'on retrouve les personnages de ces deux livres-là dans Every Breath You Take, mais il est juste moyen. Je lui donnerai la note de 3 sur 5. Alors, je voulais remercier Judith McKnight pour ses livres fabuleux, ces chefs-d'œuvre que j'ai lus pendant une vingtaine d'années.
C'est les meilleurs livres que j'ai lus jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, ces livres comportent tout. C'est-à-dire tous les sentiments qu'on peut ressentir de notre vie. Je les ai trouvés dans les livres de Judith MacNaught et c'est pour cette raison que je les classe exceptionnels. C'est des chefs-d'œuvre qu'il faut lire. Je vous conseille vivement les livres de Judith MacNaught. Alors, Judith MacNaught doit avoir bon, plus de 80 ans. Alors, elle a promis à ses lecteurs en général un nouveau livre, il y a quelques années de ça. On l'attend toujours. J'espère qu'elle pourra l'écrire. Voilà, c'est le tour d'horizon sur les livres de Judith MacNaught. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo et abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires quels sont les livres que vous préférez de Judith MacNaught. Et si vous voulez qu'on parle d'une romancière en particulier, dites-le moi et on le fera dans la prochaine vidéo. Alors je vous dis au revoir et bonne lecture.